Bonjour à tous les amis, alors comment soigner une rage de dents, comment soulager une rage de dents de manière naturelle avec des ingrédients à la portée de tous. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, vous pouvez mâcher un oignon ou une échalote. Voilà, ça c'est en journée, tout ça. Bon, vous pouvez y aller petit bout par petit bout si vous n'avez pas l'habitude de manger ce genre de choses. Vous pouvez faire de préférence le matin à jeun un bain de bouche d'huile, peu importe l'huile, 15 à 20 minutes, voilà, c'est de la médecine ayurvédique. 15 à 20 minutes et après vous recrachez. Donc bon, après si vous avez vraiment mal en journée, vous pouvez le faire en journée, mais de préférence loin des repas. Il me semble que c'est 3 heures avant, il ne faut pas manger, et 1 heure après, vous pouvez manger, 1 heure après l'avoir fait. Donc tout le temps couplé, voilà, c'est un combo, bain de bouche d'huile, et après bain de bouche de gros sel. Donc vous mettez du sel dans l'eau, voilà, vous faites chauffer un peu, vous diluez le sel dans l'eau. 2 cuillères à soupe pour à peu près une tasse. Et vous faites pareil, bain de bouche, vous recrachez. Donc c'est normal si vous sentez des trucs qui s'en vont, voilà, ça fait un peu comme des petits éclairs sur la dent. Ça fait un petit peu chaud ou des sensations bizarres, un goût bizarre, c'est normal, c'est les mauvais trucs qui sortent après. Et ça peut faire cracher, ça peut faire beaucoup cracher, comme l'oignon ou l'échalote. Vous pouvez, pendant une demi-heure, vous allez cracher, quoi. Parfois même plus longtemps. Ça dépend. Donc voilà, ça c'est le nettoyage. Ce que je voulais dire, tout le monde parle, ouais, les clous de girofle, tout ça. Non, les clous de girofle, ça soulage un peu, ça nettoie un peu, mais ça n'a rien à voir avec l'oignon, quoi. J'ai eu plein de rage dedans, je sais de quoi je parle. Et voilà, si c'est pas trop méchant, ça passe avec le clou de girofle, mais autrement, ça vaut rien. Ça vaut rien, clairement. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit avant, une fois avoir fait ça, il faut resserrer les tissus de la gencive. Parce que ça, après, c'est irrité. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps, l'oignon ou avec l'huile ou avec le gros sel. Vous ne pouvez pas le faire tout du long de la journée, sinon ça va trop vous irriter. J'avais fait comme ça au début, j'ai vite compris ma douleur. Parce que c'était encore pire pendant une semaine, j'arrêtais pas d'avoir trop mal, parce que c'était trop irrité, j'arrivais plus à rien à bouffer. Donc maximum, vous faites 2 fois par jour, je pense. Un truc comme ça, hein. 2 ou 3 fois par jour, mais dépassez surtout pas 3. Donc, pour resserrer les tissus, il faut faire une décoction et la boire à froid. Donc dans cette décoction, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre du romarin, de la lavande, de l'aubépine, que ça soit aubépine, vous pouvez mettre les baies, vous pouvez mettre même les branches, les fleurs, ça dépend de la saison que c'est. Vous pouvez ajouter aussi du thé noir, écorce de chêne ou des glands de chêne. Voilà, ça fait l'affaire aussi. Ça, c'est très puissant hein, pour resserrer. Par contre, si vous mettez ça, vous ne pouvez pas boire votre décoction. Ce sera juste en bain de bouche, pareil que le reste. Et des fruits du prunellier, ou même les fruits du prunellier, si c'est la saison, vous pouvez en manger comme ça. Voilà, c'est des trucs qui se trouvent sous nos latitudes. Pour les gens qui sont sous les tropiques, eh ben, vous pouvez mâcher des feuilles de mangue. Moi, ce que j'avais fait justement quand ça avait été trop irrité, et les feuilles de mangue, ça avait été mon salut. Ça m'avait fait un peu des effets secondaires, pardon, sur le thorax. Ça me faisait des petits boutons, des petites plaques qui disparaissaient après quelques heures. Quoi. Ça durait, je prenais le matin et ça durait l'après-midi. Après le soir, il n'y en avait plus. Mais c'était bien efficace. Donc voilà. La vidéo est terminée. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous soigner. Après, voilà. Si ça suffit pas,
On va dire, ça dépend l'état, ça dépend combien de temps vous avez attendu. Plus vous agissez vite avec ça, moi à chaque fois que je commence à avoir un peu mal, je fais ça direct, hein. Je fais ça direct et ça dégage vite fait le mal dedans. Et bah, il y a autre chose que j'ai oublié, c'est qu'il faut pas manger n'importe quoi. Il faut pas trop manger sucré, même sucre lent, ça dépend dans quel état sont vos dents. Évitez tout ce qui est acide, sucre rapide, sucre lent, aliments transformés, évitez, quoi. Et il y a souvent des trucs qui sont cachés, où il y a du sucre. Même vin, rosé, champagne, moi je peux plus. Je peux plus, c'est très mauvais pour mes dents. Je préfère le vin rouge, voilà. Ou des alcools. Après, c'est mieux de pas boire d'alcool, hein. Ou des spiritueux, voilà, ça va être plus sucré, mais c'est moins, il y a moins d'acidité dedans. Bon, évitez aussi toutes les boissons gazeuses, soda, toutes ces conneries-là, c'est encore pire. Donc, il me semble que j'ai fait le tour. Et oui, et si vous devez malgré tout aller au dentiste, n'oubliez pas de bien nettoyer, comme je vous ai dit avant d'y aller. Parce que ça sert à rien qui rebouche avec encore les bactéries dedans, ça va être horrible. Une fois, un dentiste me l'avait fait, et c'est à partir de là j'ai commencé à soigner mes dents par moi-même. J'étais obligé d'enlever la résine que la personne m'avait mis. Je lui ai dit, mais soignez-moi comme il faut. Non, non, je pars en vacances. Donc j'avais utilisé des aiguilles pour enlever ça, pour enlever cette connerie-là. Mais après, si vous y allez avec les dents propres, vraiment propres, comme je vous ai dit, hein, pas brosse à dents. Brosse à dents, c'est n'importe quoi. Et ben voilà, vous aurez plus de chances de vous en sortir et rebouche le trou. Après, vous êtes tranquille pour un petit moment. Autre chose, je ne sais plus. Non, je crois que c'était tout, hein. Je crois que c'était tout. Donc voilà, faites bien attention à ça. Après, il y a des trucs pour fortifier les dents aussi. À ce que vous mangez, il y a l'équilibre acido-basique qui joue. Ça, j'avais oublié. Comme le café, c'est mauvais. Café, cigarette, la cigarette, ça sèche, c'est mauvais. Tous les produits laitiers, c'est mauvais aussi. Le poulet aussi, c'est mauvais. Voilà, il faut préférer des aliments, si je dis pas de bêtises, alcalins, alcali, alcal, alcalinisants, je ne sais plus comment on dit. Voilà, il faut privilégier ces choses-là, comme les légumes verts, voilà. Le foie de morue aussi, ça aide beaucoup à restabiliser, on va dire, les dents, tout ça. Foie de morue, huile de foie de morue. Il me semble qu'il y a des gélules aussi, si vous avez les sous et que vous aimez pas les foies de morue. Moi, j'en ai toujours plein des foies de morue, voilà, en petite boîte de conserve. C'est cool. Ça se marie avec pas mal de trucs. Je ne sais plus exactement. Je crois que le chou peut aider aussi. Enfin, après, c'est l'alimentation. C'est encore un autre level. Mais pour solidifier le truc, voilà. Pour éviter d'être carencé dans les trucs. Mais après, il faut quand même. C'est mieux de manger de tout. Parce que moi, j'ai privilégié une alimentation qui boostait le calcium assimilable par l'organisme. Mais à côté de ça, il me semble que c'est le magnésium qui avait baissé. Donc faites attention. Il faut pas partir dans des trucs de foufou non plus. Mais il faut y penser. Donc là, c'est bon, je vous ai tout dit. Je vous ai donné tous les trucs. J'espère que ça vous servira et que ça vous soulagera. À bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner, faites des dons. Laissez des pouces bleus. Parlez de moi autour de vous. Et je vous aime. Allez, à bientôt. Juste un dernier truc que j'ai oublié, c'est que vous pouvez utiliser les aiguilles
pour enlever, des fois il y a des dépôts jaunes qui se déposent sur les dents. Voilà, pour les enlever ou pour gratter un peu des dépôts jaunes ou blanchâtres qui se sont accumulés, ou pour enlever le tartre un petit peu. Ça nettoie bien, parce que c'est ça qui est aussi responsable de ces problèmes-là, quoi. Bon, à l'époque j'en avais, maintenant j'en ai plus trop parce que je fais à peu près gaffe à ce que je bouffe. Mais je tenais à le rajouter, c'est très important. Et vous pouvez aussi, bon, ça c'est un truc à part. Je vous donne deux trucs à part qui vont. Enfin, c'est pas vraiment la même chose. C'est plus pour le détartrage, vous pouvez mettre bicarbonate et puis vinaigre blanc. Mais après, ça c'est costaud, hein. Le faites pas, si vous avez des rages dedans, le faites pas. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire à ce moment-là. Moi, j'avais déjà fait pour détartrer, et après, vous faites avec l'aiguille, le tartre s'en va plus facilement. Et un deuxième truc, enfin, c'est un bain de bouche que vous gardez. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces trucs-là, que je l'ai pas fait. Je sais plus si c'est une minute ou 10 minutes. Un truc comme ça, mais c'est assez court. De toute façon, après, ça mousse tellement dans votre bouche que vous pouvez plus tenir. Et l'autre truc, c'est le bicarbonate que j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Le bicarbonate pourrait enlever les dents. Enlever les dents, waouh. Enlever les taches sur les dents. Si vous avez des taches sur les dents à cause du tabac ou à cause du café ou du thé. Et ça marche pas mal. J'avais lu aussi citron plus bicarbonate. Mais ça c'est pareil, le bicarbonate c'est quand même assez costaud par rapport au gros sel. Donc il faut plutôt y aller mollo, hein. Et la technique aussi, je tiens à rajouter la technique bicarbonate plus vinaigre blanc. Il me semble qu'il ne faut pas le faire plus d'une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Parce que c'est trop costaud et si vous le faites tout le temps, ça va abîmer votre émail. Et il faut respecter l'émail, voilà. Il ne faut pas tout le temps nettoyer à fond. Il ne faut pas être dans cette optique-là. Quitte à pas se brosser les dents et à manger sain, c'est des fois mieux, quoi. Parce que les bons aliments vont protéger en fait vos dents des agressions des autres aliments plus acides. On peut aussi voir le dentifrice comme une agression, ou certaines techniques de nettoyage un petit peu trop costaudes que je vous ai données, c'est des agressions aussi pour l'émail. Bon, bah voilà. Donc je couplerai ça à la vidéo. À bientôt.